Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo de correction de l'étude de cas à la première partie. Il s'agissait d'abord d'évoquer les contraintes et les conditions climatiques ou les conditions naturelles. Il s'agissait bien sûr de retenir la statistique ici, limite bioclimatique du Sahara, précipitation inférieure à 200 mm par an, ce qui signifie que, sous-entendu, les précipitations sont faibles. Mais pour pouvoir vraiment l'affirmer, il faut pouvoir le justifier. Par exemple, on peut prendre déjà la station météo de Metz-Frescati. Et à cette station météo, en faisant une petite recherche sur Internet, on apprend que les précipitations moyennes sur une année euh, sont de 800 mm. C'est-à-dire que c'est 4 fois plus que les limites proposées par le document. Donc les limites, c'est bien ici, ici et ici. Au sud, il y a moins de 200 mm. Et ici, au nord de cette ligne, il y a moins de 200 mm. Donc en moyenne, à Metz, il pleut sur une année 4 fois plus que dans le Sahara. Mais est-ce que Metz est une exception? On pourrait avoir l'impression que Metz est une ville particulièrement humide, arrosée. Donc on peut prendre une seconde ville, Brest, toujours en France, et là on obtient des moyennes de 1200 mm. Donc on voit à Brest, il pleut 50% de plus qu'à Metz, et donc à Brest, il pleut en moyenne 6 fois plus en moyenne que dans le Sahara. On peut finir par prendre l'exemple de Ghadamès. Les précipitations moyennes sur une année sont de 80 à 90 mm par an, soit 10 fois moins qu'à Metz. Voilà, il faudrait replacer l'aridité plutôt que le désert ici, en précisant qu'il y a des températures élevées qui expliquent une forte évaporation. Et donc, cette évaporation permet d'expliquer ici à l'arrière-plan un paysage dépourvu de végétation, un paysage aride. Enfin, donc les ressources exploitées. Bon, on a des ressources naturelles. C'est une activité d'extraction. On l'a vu dans le document précédent, de gaz. Souvent, le gaz est accompagné de l'extraction pétrolière, donc l'extraction d'hydrocarbures, on pourrait le relever ici. Hein. Dans les régions, pour utiliser le document, qui sont plutôt au nord du Sahara, notamment en Algérie ou en Libye. Mais il y a aussi l'extraction de minerais. Et là, on a une répartition un petit peu plus aléatoire. On a évidemment de l'uranium au Niger et d'autres minerais en Algérie ou en Mauritanie ou aussi au sud de l'Algérie. Enfin, la nappe aquifère fossile permet d'émettre une hypothèse sur une agriculture irriguée. Voilà la réponse qu'on peut apporter à la question 1.